Soyons honnêtes, cet épisode n'a vraiment pas de sens, et il y manque tellement d'éléments. Et j'avoue être déçu de ne pas avoir fait autant attention au tournage que les épisodes précédents. Ça aurait justement dû être l'un des épisodes les plus détaillés de ma liste. Bref, je vais tout de même essayer de vous résumer le mieux possible l'un des moments les plus cools de mon voyage en Tanzanie. Ce moment-là, j'ai pris un tuk-tuk direction le fleuriste pour récupérer ma petite commande avant que le taxi me rejoigne. Ma commande prête, direction l'aéroport. Mazna avait fait tout le trajet de la Suisse pour me rejoindre à Zanzibar, et même si j'avais prévu de lui faire visiter l'île un maximum, j'avoue qu'on a passé une grosse partie de ce temps à manger devant des animés et à dormir. Mais même malgré notre flemme des gros programmes remplis, on a quand même pu découvrir pas mal de choses ensemble, dont l'une des fermes aux épices de Zanzibar. C'est une sortie touristique assez courante où on nous fait faire le tour d'un coin de forêt dans lequel existe une exploitation de diverses plantes, herbes, épices et fruits qui poussent sur l'île. J'ai bien aimé ce tour, moi qui ai l'habitude de voir une grande partie de ces épices transformées, le fait de les voir à leur état naturel était vraiment intéressant. Après avoir fait une petite pause shopping où on a pu se procurer quelques produits naturels, on a continué notre visite avec de nouveaux accessoires faits de fleurs et de plantes.
Puis petite pause spectacle où on nous a chanté les 2 chansons les plus connues de l'île. Malaika de Myriam Makeba et Jambo, chanson kenyane d'origine chantée le plus souvent aux touristes sur l'île. Et honnêtement, autant la première je n'ai pas de problème à l'entendre et à la chanter, autant la seconde, après presque 1 an sur l'île, j'en pouvais vraiment plus. Allô? Hello. Jambo jambo. Jambo mambo. Habari gani? Nzuri sana. Hakuna Matata. hakuna matata eh? Una matata. Nasema malaika ninakupenda malaika nasema malaika ninakutamani malaika anasema etikinga na mwenzio nashindwa na mali sina we ningekuoa malaika anasema jambo jambo bwana habari gani goyo muzuri sana ati wageni mwakaribishwa Zanzibar yetu hakuna matata. Comment il s'appelle le lémurien dans Madagascar? On dirait grave moi. J'ai oublié son nom. Regarde ici. Red. Comme toujours, on a fini le tour avec un peu de shopping. Des stands d'épices et d'artefacts en tout genre y étaient exposés. 4000 par Mais tu sais qu'au final, j'ai pas remis de sous, moi. That's cool on the beat. Après cette longue sortie, on a décidé de profiter d'un moment détente au Cinnamon Spa, en plein cœur de Stone Town, avant d'aller déjeuner. Et je dois vous dire que c'était l'un des meilleurs massages qu'on m'ait fait. Malgré le peu de temps qu'on allait passer ensemble pendant ces 2 semaines, on a quand même essayé de faire un maximum de choses. Le week-end était donc le bon moment pour lui faire découvrir Dar es Salaam. Je n'ai pas beaucoup filmé, mais on s'est pas mal baladé sur la côte, fait un peu de shopping, rejoint des amis à un festival de musique, et profiter d'un brunch de qualité au Hyatt. Pour ceux qui souhaitent se rendre sur Dar, je vous le conseille vivement, c'est clairement le meilleur brunch que j'ai testé jusque-là.
Retour sur Zanzibar. C'était mon dernier jour de congé avant de reprendre le boulot. On a donc profité de cette journée pour nous poser sur Nakupenda, îlot de sable blanc situé en face de Stone Town. Que de péripéties pour en arriver là, mais ça en valait vraiment la peine. On a eu de la chance dans un sens car peu de monde y était ce jour-là. On a donc pu profiter d'une après-midi tranquille. Le week-end d'après, après une semaine de travail intense, à prendre de manière ironique bien sûr, on s'est retrouvés au Coral Rock, hôtel très connu des réseaux situé à Jambiani. On a été un peu déçus par l'hôtel et son emplacement, soyons honnêtes. En effet, le Coral Rock est situé en bord de plage. Sur une plage, on ne peut pas se baigner. Il y a tellement d'algues que c'était quasiment impossible d'en profiter. Ça ne nous a quand même pas empêché de profiter de notre soirée. Le lendemain, après un petit déjeuner bien copieux, on a pu profiter de la piscine de l'hôtel, avant de rendre les clés et de rentrer sur Stone Town. Ah oui, et dire que j'ai failli oublier l'un des éléments les plus marquants de son séjour, le fameux harcèlement de rue. Que ce soit la fois où on s'est fait suivre en voiture par 2 mecs chelous en fin de journée, ou l'une des nombreuses fois où on nous a suivis sur plusieurs mètres pour nous vendre tout et n'importe quoi, même après avoir dit non poliment une dizaine de fois. To live, I want to follow you there. The mistake on my heart, it got here. Me and you, we are deeply connected now. You say it in a hear it different. You get it from my heart, it don't care. Me and you, we are